Maintenant, la littérature américaine. Bon, la littérature américaine, quand elle est traduite avec des mots beaucoup plus simples, parce qu'il y a un vocabulaire foisonnant au niveau de la langue française, depuis la Pléiade au XVIe siècle, où là, ils ont rajouté je sais pas combien de noms dictionnaires, et c'est depuis qu'on a un vocabulaire aussi élaboré. Mais ici, c'est de la littérature américaine dont il s'agit, et c'est une petite histoire d'adolescents, Frank et moi. Frank et moi, on traînait sur la 63e. Le soleil ramollissait le macadam. On devait se rendre au stade de baseball des Mets, mais le père de Frank, qui nous conduisait généralement dans sa belle Dodge bleu ciel, était parti à Des Moines, dans l'Iowa. Alors on a pris la ligne J qui pouvait nous déposer à 2 rues du stade. Le terminus de la ligne J était le quartier Churchtown, où les blancs des quartiers UP allaient sniffer de la colle et lever les filles dans les boui-boui. Nous n'y avions jamais été, mais cela nous intriguait. Le bus roulait à travers les quartiers populaires de la ville, qui par cette canicule étaient inondés par ses habitants, qui cherchaient l'ombre et le frais au pied des immeubles, fouillant leurs flats surchauffés. « Hé Franck, pousserais pas jusque Church, histoire d'humain notre air? Il paraît qu'on y fait la fête tout le temps !» Vous voyez Franck, acquiescent, un peu gêné, ne déviant pas son regard de la 88e qui défilait à travers les vitres du bus. Pratiquement tout le monde était descendu à l'arrêt du stade. C'était un match important, mais il y en aurait d'autres. Nous étions 2 gamins de 14 ans, et nous n'avions pas encore vu beaucoup de pays. Pour moi, les voyages familiaux se résumaient au week-end, à Coney Island. Frank, lui, allait chaque année passer la Noël chez sa tante, dans l'Illinois. En arrivant, penaud, nous avons flâné sur Main Street. On entendait les hommes qui parlaient fort dans les caves à bourbon éternellement fumées. Sur le trottoir, des enfants avaient dévisé une borne incendie, créant une mini-inondation. Un grand noir, d'au moins 20 ans, nous a proposé des cigarettes de contrebande. On n'avait jamais fumé, on a fini le paquet. On a utilisé le restant de l'argent chez Walmart pour acheter des bières légères et des nachos. On est resté tout l'après-midi, à l'ombre d'une cahute, en lisière d'un terrain vague. On est rentré que quand le soleil se couchait. Contrairement à Franck, je n'ai pas pu éviter une bonne raclée paternelle. Je n'ai pu voir aucun match jusqu'à la fin de la saison. Mais j'ai continué encore longtemps à prendre le bus vers des destinations inconnues. Il restait les filles à découvrir. Et ça, c'était une autre aventure. Avec ou sans mon ami Franck.